Maxime Lefebvre. Bonjour. Maxime Lefebvre, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur et vous êtes professeur affilié permanent à ESCP Business School où vous dirigez le Master International Business and Diplomacy. On va parler un peu de corporate diplomacy ensemble. Plus exactement, on va parler autonomie stratégique. Là, on est sur un sujet très important. Pour faire simple, pour vous, c'est le défi majeur pour l'Europe et donc pour la France, l'autonomie stratégique. Oui, c'est un défi majeur, c'est une question politique et aussi économique. Initialement, le concept d'autonomie stratégique, c'est plutôt un concept tiré de la politique de défense française autour de la dissuasion nucléaire. Il est apparu en 1994 et c'était l'idée que la France devait garder sa liberté d'action dans le monde après la guerre froide et devait garder le contrôle de ses capacités critiques en matière de défense, d'opération, etc. Mais la France a toujours été très ambitieuse vis-à-vis de l'Europe et a voulu porter ce concept, cette politique, aussi au niveau européen. Et donc on a commencé à reconnaître que l'autonomie stratégique, c'était important au niveau européen en 2016, quand il y a eu à l'époque une stratégie globale pour les affaires étrangères en Europe. On a dit que l'autonomie stratégique était importante. Le Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement l'a reconnu aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de la crise du Covid, on a élargi la définition, non plus seulement une définition dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais aussi une définition dans le domaine de l'économie, dans beaucoup de secteurs économiques. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un axe majeur de travail, de réflexion, de programmation pour l'Europe et aussi pour ses États membres. Alors, une question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on entend par autonomie stratégique? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alors, l'autonomie stratégique, ça veut dire d'abord renforcer notre capacité d'action. Alors ça désigne plutôt, par exemple, les opérations militaires. L'Europe fait des opérations militaires depuis 2003, donc dans le domaine civil, dans le domaine militaire, il faut renforcer ça. Mais ça veut dire aussi garder le contrôle de nos capacités. Ça veut dire aussi rendre l'Europe plus souveraine, pour suivre le slogan de la souveraineté européenne qui a été lancé par le président Emmanuel Macron en 2017 dans son discours de la Sorbonne. L'autonomie stratégique, ça veut dire qu'on cherche à mutualiser, à faire plus ensemble, à coopérer davantage, mais ça ne veut pas dire qu'on va centraliser une politique de production ou une planification au niveau européen. C'est une interaction entre les États et puis des moyens ou des mutualisations communes. Et puis c'est aussi l'autonomie stratégique, quelque chose qui ne doit pas remettre en question le lien transatlantique, qui est très important pour la plupart de nos partenaires, mais aussi pour nous. Et donc ça veut dire que, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, de la menace russe, c'est important de maintenir ce lien. Donc c'est pas une autonomie stratégique contre les États-Unis. On a besoin des États-Unis, on a besoin de l'OTAN, on a besoin de l'appareil de défense américain. On est quand même dans un rapport de dépenses militaires entre l'Europe et les États-Unis de 1 à 4. Et au niveau nucléaire, la plupart des pays sont couverts par le parapluie nucléaire américains. Ils ne sont pas couverts par le parapluie nucléaire français ou britannique. Donc, on a besoin de ce lien. Et puis, le dernier élément, c'est que cette autonomie stratégique n'est pas ni l'autarcie, ni le protectionnisme. Ça veut dire aussi maintenir une économie ouverte, maintenir des échanges mondiaux. Il y a encore une mondialisation, malgré les tensions en cours. Et donc, ça veut dire qu'on veut réduire les dépendances, qu'on veut éventuellement relocaliser certaines productions. Ça veut dire éventuellement qu'on veut des stocks stratégiques dans certaines matières premières, par exemple, ou à l'énergie. Ça veut dire qu'on doit recycler les matières premières parce qu'on veut devenir moins dépendant. Donc, on reste dans le cadre d'une économie ouverte. On sent que les dynamiques hétéronomes sont de plus en plus puissantes quand même à l'œuvre. La question de l'autonomie dans ce contexte-là, les leviers, les défis peut-être sont dans quel domaine ? Alors, l'autonomie, donc ça n'est pas l'indépendance, c'est une autonomie, ça s'inscrit dans une interdépendance, comme vous le dites très bien. Donc effectivement, on cherche dans les différents domaines à renforcer cette autonomie tout en étant dans un cadre interdépendant. Donc, dans le secteur de la défense, par exemple, il s'agit de renforcer l'industrie européenne d'armement. On n'a jamais réussi à faire un avion commun de combat, on n'a jamais réussi à faire un char commun pour le combat, on en a plusieurs en Europe, on n'a pas encore fait un drone européen de combat, tout ça est sur la table et programmé, ça avance, c'est difficile, il faut surmonter des obstacles, mais ça avance. Dans l'espace, on a déjà fait des choses. Regardez le système Galileo,
d'observation satellitaire, de positionnement satellitaire, l'Europe a créé son système qui a en quelque sorte battu en brèche le monopole du système américain GPS. Donc on continue. Monsieur Breton voudrait faire une nouvelle constellation de satellites pour sécuriser nos communications, donc on avance aussi dans l'espace. Dans l'énergie, on voit bien que c'est majeur, il y a toujours eu une dépendance depuis les chocs pétroliers, etc. La guerre en Ukraine aggrave ça, et donc on a besoin de, là aussi, développer les énergies renouvelables, peut-être développer le nucléaire, il n'y a pas un accord partout là-dessus. Pour développer la voiture électrique, ce qui contribue aussi au changement climatique, il faut créer une filière européenne des batteries. On a créé par exemple une usine franco-allemande en Charente, à Nersac. Dans l'agroalimentaire, l'autonomie stratégique existait déjà avec la politique agricole commune. Il faut la maintenir, il faut la sauver, il faut maintenir ses moyens, il faut la verdir aussi, parce que c'est important, l'environnement. Dans la santé, le Covid a montré qu'on avait des dépendances en matière de masques, d'équipements médicaux, etc. Donc on a besoin de mieux préparer les futures pandémies, de mieux prévenir, de faire des choses en commun. On a créé une nouvelle agence dans le domaine de la santé qui s'appelle HERA. Dans le domaine numérique, l'Europe a dit qu'elle serait souveraine sur le plan numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire des législations qui se soumettent aux GAFAM, pour que le monopole des GAFAM ne s'impose pas à nous, mais en même temps, ça veut dire aussi créer un écosystème qui soit favorable au développement d'acteurs européens, dans le cloud par exemple, mieux assurer la cybersécurité, etc. Dans l'électronique, vous savez qu'il y a une compétition majeure sur les semi-conducteurs, notamment entre la Chine et les États-Unis. Donc on a besoin de développer une filière européenne de semi-conducteurs par des projets nationaux européens. Là aussi, c'est des choses qui avancent. Et puis je citerai comme dernier domaine les matières premières, parce que là, on est très dépendant. On est notamment dépendant de la Chine en matière de terres rares. Et là, il faut accroître notre production en Europe par de nouvelles mines, par exemple, mais aussi recycler, comme je le disais, certaines matières premières, constituer des stocks. Donc finalement, ce projet d'une Europe plus forte, plus autonome, il avance et il a pour nom l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, assurément le besoin d'une pensée pluridisciplinaire, complexe. Oui, parce que effectivement, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que finalement, on est sorti de la défense et de la sécurité pour embrasser l'économie plus largement. Et donc, effectivement, on a besoin de fertiliser en quelque sorte, féconder les champs disciplinaires, les différents secteurs économiques pour faire avancer cette autonomie de façon globale, encore une fois, dans le cadre d'une économie ouverte. Et plus que jamais besoin de relations entre les sciences politiques et les sciences de gestion. Absolument. Merci à vous. Merci.